Allez, bonsoir, bonsoir, soyez salués. Nous allons continuer sans tarder comment on appelle, les petits conseils du coulage de la dalle ou bien la préparation de la dalle afin d'éviter les infiltrations d'eau dans la dalle après sa réalisation. Voilà. Donc nous avons touché l'acier, le coffrage d'abord, on a touché l'acier, on a touché les outils et puis les cales à béton. Voilà. Nous passons maintenant aux préparations du béton, c'est-à-dire le dosage du béton. Nous avons déjà les composants du béton qui sont le ciment, le sable, comme on appelle l'eau et le gravier. Vous voyez un peu, voici les 4 éléments essentiels quand il s'agit du béton. Voici le mélange homogène que nous avons allusion et à quoi nous passons de manière directe lorsqu'on parle d'un béton. Vous voyez un peu. Même il y a d'autres produits qui peuvent être ajoutés. Il y a d'autres produits qui peuvent être ajoutés lorsque nous voulons peut-être chercher une qualité particulière du béton après coulage. Vous voyez un peu. Même nous allons faire ces additifs là ou bien cet ajout là sans oublier l'influence que ça peut avoir sur comment on appelle la qualité physique, chimique, vous voyez un peu, du béton que nous sommes en train de mettre en place. Ouais, un peu, et aussi de l'étanchéité du béton. Vu que nous sommes déjà sur une dalle, nous voulons empêcher l'eau de s'infiltrer dans la dalle demain. Voilà un peu, donc il ne faut pas oublier ça. Donc le type de produit à choisir, vous allez voir que peut-être que c'est suivant une étude. Donc ce qui est le plus important, c'est d'écouter le chef de chantier, c'est d'écouter les responsables de chantier. Voilà, ne prenez pas les décisions parce qu'il faut prendre. Voilà, donc nous avons du ciment aussi, nous avons le ciment à R52, il y a je crois bien 42 et autres, vous voyez un peu. Donc ça dépend, mais tout compte faire, comme je suis en train de le dire, quelles que soient les qualités, il faut écouter le technicien qui est sur le terrain, le responsable, le conducteur direct des travaux ou bien du chantier, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Quand nous passons aussi au sable, vous voyez que le sable, il y a du sable qui sort de la savane, il y a du sable il y a d'autres même qui sortent dans des bas-fonds, il y a du sable comment on appelle, de la mer, vous voyez un peu. Donc il y a différents types de sable, vous voyez un peu. Il y a du gravier aussi, il y a du gravier roulé, les graviers naturels que souvent on ramasse sur, comment on appelle, sur certaines collines, peut-être que sur les voies non bitumées, vous voyez un peu. Il y a ces graviers là aussi, ou bien souvent même on les trouve même dans la savane, les graviers qui sont déjà roulés de manière naturelle et on les ramasse pour travailler avec. Il y a ces graviers là aussi, il y a les graviers concassés blancs que nous connaissons avec les différents diamètres, vous voyez un peu. Donc dans tout ce que je suis en train de dire, il faut toujours écouter celui qui dirige les travaux. Pourquoi? Parce que c'est tel que je viens de citer, vous voyez qu'il y a différents types de matériaux qui seront mis ensemble, qui seront associés pour donner le béton, vous voyez un peu. Donc il faut faire la connaissance de ces différents types, vous voyez un peu. Nous avons du ciment 32, nous avons du ciment comment on appelle 52, vous voyez un peu. Nous avons le gravier roulé, nous avons le gravier blanc, vous voyez un peu. Nous avons du sable qui sort du bas-fond, nous avons du sable qui sort de la mer, nous avons du sable qui sort de la savane. Donc tout ça là, c'est pourquoi je vous demande d'écouter celui comment on l'appelle, qui dirige les travaux, vous voyez un peu. Ok, concernant les dosages, le dosage se fait, le dosage du ciment par exemple se fait en fonction du sable qui sera utilisé, tel que je viens de le dire. C'est-à-dire quoi? Le sable qui sort de la mer, lorsque nous allons utiliser le dosage du ciment, ne sera pas la même que lorsque nous allons utiliser le sable dans la savane. Ça sera pas aussi la même chose lorsque nous utilisons le sable qui sort du bas-fond. Pourquoi? Parce que déjà, le sable qui sort de la mer, vous savez d'abord qu'il y a déjà un produit qui est présent dedans, qui est déjà le sel. Là, sans même faire les analyses, sans aller au laboratoire, on sait qu'il y a du sel dans le sable. Vous voyez un peu. Le sel, c'est un produit aussi qui
qui vraiment détériore beaucoup les matériaux de construction. Vous voyez un peu. Donc déjà en présence du sel, le dosage du ciment, vous voyez que ça doit être un peu plus élevé par rapport à le sable qui sera ramassé soit comment on appelle dans la savane. Donc vous voyez un peu. Donc écoutez vos responsables. Donc on a le dosage de 350 kg par mètre cube le ciment. On a aussi comment on appelle le dosage de 400 400 kg par mètre cube de béton. Vous voyez un peu, ça c'est le dosage du ciment. Vous voyez un peu. Donc cela, on ne donne pas ça comme ça, on donne souvent de manière naturelle ou bien sur le plan des études selon le sable que nous allons utiliser, ou bien selon le lieu où nous allons travailler, ou bien selon le temps auquel nous travaillons. Vous voyez un peu, si c'est pendant l'harmattan, cela agit sur les matériaux, donc nous avons notre manière de faire le dosage. Si c'est vraiment au bord de la lagune, ou au bord de l'eau que nous allons bâtir notre ouvrage, vous voyez que le dosage en ciment ne sera pas la même chose que lorsque nous serons sur une colline ou bien nous serons sur comment on appelle un rocher. Donc c'est les différents, c'est ce qui fait que nous avons les différents dosages. Donc vous faites très attention au dosage. Ok, maintenant dans un endroit où nous devons, pourquoi il faut faire très attention, ça dit dans un endroit où nous devons utiliser un ciment, comment on appelle, un dosage de 350 kg par mètre cube et que vous utilisez 400, voici les risques. Je vous explique. Ça dit quoi? Vous voyez, quand le ciment est trop dans, comment on appelle, dans l'association, vous voyez que le tap de durcissement est très rapide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès que vous laissez le mélange de béton à l'air libre, quelque temps après, ça durcit. C'est comme ça que quand vous allez couler là-bas, c'est comme ça que ça va prendre prise en même temps. C'est-à-dire dès que vous déposez, ça commence à durcir. Vous voyez un peu. Et ça, c'est un risque. Ça peut s'écrouler demain, comme ça peut aussi, ça peut permettre l'infiltration d'eau dans la dalle. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, quand vous coulez, si la prise est rapide, vous voyez qu'il y a des traces qui sortent sur, la dalle. Et ces traces, souvent, vous voyez ça, mais souvent à l'intérieur, c'est encore plus large. Et c'est comme ça que peut-être que vous allez prendre babotine, quelques mortiers de ciment pour fermer, pensant que c'est fait. Mais quand l'eau rentre, l'eau voit plus clair que beaucoup d'appareils, que beaucoup de machines. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment faire très attention au dosage du ciment. Voilà. Pour ne pas être plus long, je continue encore dans une autre vidéo. Donc, suivez toujours et posez vos questions. Je vous remercie.